Vivre au Japon, ça fait quoi? Alors, on avait fait la première partie de cette vidéo la semaine dernière. C'était pas censé être en plusieurs parties, mais à force de parler, je m'étais dit, mince, elle est beaucoup trop longue, donc on va faire ça en plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as pas vu la première partie, où on parle de l'arrivée au Japon, la réaction, comment ça se passe, t'as la petite fiche en haut, comme ça tu peux aller voir, tu reviens après, ok c'est cool. Sinon tu peux la voir après cette vidéo. Alors comme la dernière fois, on parlait de ça en mode relax, donc va prendre une boisson. Moi j'ai mon shaker de whey parce que oui, la muscu j'adore ça. Vous avez peut-être vu dans mes shorts TikTok que j'en fais. Et si par hasard t'en fais aussi, sache qu'avec le code simplement, tu as entre 30 et 30% de réduction sur toute ta commande MyProtein. T'as le lien de MyProtein en bas, ça te fait des réductions, c'est sympa. Alors venir vivre au Japon, ça fait quoi? Déjà je pense pas vous enseigner quelque chose sur la fameuse réputation des Japonais. Ce qui est vrai et faux à la fois. En fait c'est très vrai, quand tu vas pouvoir venir en vacances, tu vas le remarquer. Au Japon en fait il y a énormément de discipline sur place. C'est très simple, l'éducation japonaise se fait en un seul point, ne dérange personne. Donc par exemple dans le métro, tu veux entrer dans le métro, d'abord tu te mets sur le côté, tout le monde descend, toi tu rentres, tu ne parles pas fort dans le métro, tu ne passes pas d'appel dans le métro, il n'y a pas de haut-parleur dans le métro, calme absolu. Et des fois je me sentais même gêné quand je parlais avec des potes français qui venaient me rendre visite au Japon et qui parlaient comme en France avec une voix forte. Et j'étais, chut, attends, parle moins fort, on est au Japon. Côté, tu as le service clientèle, comment ça se passe avec les clients. Tu vois, en France, on a une expression avec la clientèle qui dit le client est roi. Ça veut dire que normalement, on doit traiter le client avec tous les égards qu'on doit donner à un seigneur. Ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, est-ce pareil? Pas vraiment, on est d'accord. Mais au Japon, il y a une expression assez similaire qui est le client est Dieu. Donc, il y a un respect absolu envers la clientèle. Tu as certaines exceptions, certes, mais en général, tu as un respect absolu, une politesse absolue avec la clientèle. Un exemple très simple, quand ils vont t'appeler, ils vont utiliser le suffixe sama. Sama, en fait, c'est un suffixe comme san, kun, chan, voilà. Et sama, tu l'utilises quand tu parles de roi, d'empereur et de dieu, normalement. Que là, tu rajoutes les clients aussi. Par exemple, dieu, c'est kami-sama. Client, c'est okiaku. Quand tu parles avec tes potes, tu peux dire, oh, okiaku-san, quand tu veux parler d'un client. Mais quand tu parles à un client même, ils diront okiaku-sama. Tu rajoutes à ça où c'est pays du service, où tu peux tout avoir facilement en théorie, normalement. Ça donne cette impression que justement, les Japonais sont bienveillants, gentils, respectueux, avenants, ils aident les autres. Ça, c'est du côté professionnel, c'est du professionnalisme. Ils vont être comme ça avec toi en tant que client. Est-ce que ce sera pareil dans la vraie vie? Ah, peut-être pas. Et ça fait partie d'une chose qu'on appelle le tatemae. Alors le tatemae, il n'y a pas de réelle traduction en français, mais ça se rapproche à ce que nous, on pourrait appeler de l'hypocrisie. Je dis l'hypocrisie parce que, alors du côté professionnel, c'est normal en fait qu'on ait tout ça. D'ailleurs, moi en France, j'ai beaucoup de mal que les gens me tutoient. En fait, dans un milieu professionnel, quand un vendeur me tutoie, dans ma tête, c'est, hey, je suis un client, d'accord, je suis jeune, etc. Mais respect professionnel, moi je vous vois, vous voyez, j'ai beau être jeune, on a beau être jeune, respect professionnel. Bon. Ai-je raison, ai-je tort, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça? Bref, tout ça fait qu'on a l'impression que le Japon, c'est le pays des bisounours en termes de politesse et tout. Sauf que ça peut être tout autre. Parce que ce fameux tatemae signifie aussi qu'on ne dira pas non. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir dire non? Ça veut dire que tu veux demander quelqu'un de sortir, que ce soit amical ou amoureux, ces personnes pourraient te dire oui, 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 mais te mettra un lapin, ne te répondra pas, annulera à la dernière minute, etc. Ça fait partie aussi du tatemae parce qu'on ne dit pas non. Donc on ne dit pas directement non. Moi en tant que Français bien franchouillard, qui est franc, voilà, avec les gens, qui dit les choses. Moi, ça m'ennuie un peu parce que oui, j'aimerais que tu me dises les termes, dis-moi ce que tu penses, etc. Bon, il y a un truc qui est vrai, c'est que je vous avais dit que les Japonais ne veulent pas déranger le monde. Aussi, ils aident pas mal. En fait, les interactions avec les Japonais, c'est la franchise. Non, c'est pas la franchise du tout. Je me suis trompé dans le mot. C'est l'honnêteté. On ne compte plus le nombre d'histoires où des gens qui étaient au Japon s'est vu retrouver avec des Japonais leur courir après pour leur rendre leur portefeuille, leur téléphone, des objets qu'ils ont perdus ou oubliés et avec tout à l'intérieur. Dans les McDo japonais, il y a des gens qui réservent leur table en posant leur iPad, leur iPhone sur la table sans aucune surveillance. Tu laisses ton sac peu importe où, c'est cool. Un ami japonais à moi s'était moqué parce que j'ai voulu cacher mon sac sous sa banquette quand on était en voiture. Il me disait, mais pourquoi tu fais ça? Bah pour que personne ne me le vole. Mec, t'es au Japon. Personne va te voler ton sac. Bref, vous voyez le truc à peu près? Ok. Donc ça c'est bien, au Japon, t'as un sentiment de sécurité qui est là, qui est présent, ça fait plaisir, c'est cool. Pour en parler dans une autre vidéo de manière plus globale, de manière plus profonde si jamais vous voulez. Et là on s'intéresse aux interactions avec les gens, comment ça fait quand t'arrives au Japon. Je suis désolé, je dis vague. Veuillez m'en excuser. Les shakers relais sont meilleurs que les shakers à l'eau. Bon, alors, avec les interactions avec les personnes, ça va être assez compliqué. Il va falloir que tu comprennes quelque chose si jamais tu viens au Japon. Si jamais vous venez au Japon. Voilà. Si jamais vous venez au Japon, il va falloir comprendre quelque chose. C'est que vous allez devoir gérer le sentiment de solitude. Peut-être que vous dites oui, peut-être que vous vous dites oui, ça va, j'ai l'habitude chez moi, je suis tout le temps seul, j'ai l'habitude du sentiment de solitude.
Malheureusement, c'est un niveau bien supérieur. Parce que quand vous allez venir au Japon, très certainement, vous allez y aller seul. Ok, moi j'y suis allé seul, j'avais 19 ans, je connaissais pas la langue, je connaissais personne, je parlais à peine anglais, bref, en gros, pas cool. Le truc, quand on est seul dans son propre pays, on a toujours moyen de communiquer avec les gens. Pourquoi ? On parle la même langue. Tu vas à l'autre bout de la planète. Il y a un truc qui est très compliqué, c'est qu'on parle pas forcément la langue. En tout cas, moi je la parlais pas. Je l'ai appris en allant dans une école pour ça, d'accord, ok, c'est cool, c'est génial. Donc la communication, c'est compliqué. Et même si tu trouves 2-3 personnes avec qui parler, parce que elles parlent anglais, ou par miracle, elles parlent français, pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est abonnement téléphonique, de salle de sport, de choses basiques en fait, c'est pas écrit en anglais, c'est pas écrit en français, c'est écrit en japonais. Donc déjà le fait d'être seul parce qu'il n'y a personne autour de toi avec qui tu peux aller boire un café, sortir, faire quelque chose, le fait que tu ne puisses parler à personne parce que tu ne parles pas la langue, ça rajoute une difficulté supplémentaire parce que tu es vraiment seul et scellé dans une bulle. Pour moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est vrai. C'est que je suis quelqu'un d'extraverti. J'ai pas peur d'aller parler aux gens, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de me prendre des râteaux qui soient amicaux ou amoureux. Et au pire, la personne va t'ignorer, elle va peut-être, si c'est vraiment une mauvaise personne, se moquer de toi pendant 3 secondes, mais elle t'aura oublié dans les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas grave, c'est la vie. Mais voyez, avec cette difficulté, il y a des gens qui rentrent dans une facilité. Un cercle vicieux, c'est de rester dans leur bulle. Parce qu'en soi, tu peux trouver des forums de francophones, de français sur Internet. Et donc, du coup, tu les rejoins, t'as une bulle française, tu parles avec des Français. Alors, c'est cool, mais le truc, c'est que là, tu vas pas t'intégrer. Et si tu vas dans un pays, il faut s'intégrer dans le pays. C'est la moindre des choses. Pour s'intégrer, il faut parler la langue, il faut vivre avec les locaux, vivre une vie normale. Mais si tu restes tout le temps avec les gens de ta communauté, tu ne t'intègres pas. Et ça, dans n'importe quel pays, quand tu veux pas t'intégrer, quand tu ne t'intègres pas dans un pays où tu vas, les locaux, ils apprécient pas. Et ça, je l'ai bien remarqué au Japon, où je l'ai remarqué des fois en sortant avec des filles au Japon. Elles me disaient, tu vois, Quentin, toi, t'es le genre d'étranger que j'aime bien. Pour la simple et la bonne raison que, ok, t'es français, t'es étranger, t'as ta culture française, on la ressent, on voit que t'es français, il y a marqué sur ta tronche que t'es français. Cependant, tu fais des efforts pour apprendre l'histoire du Japon, tu fais des efforts pour suivre la culture japonaise, tu fais des efforts pour parler la langue japonaise, tu fais des efforts pour t'intégrer. Et c'est ça qui est cool. Et juste après ça, elle crachait sur les gens qui étaient au Japon depuis des années et qui ne s'intégraient pas, qui parlaient pas un mot japonais alors que ça faisait 20 ans qu'ils y habitaient, etc. Ce genre de choses. En bref, intégrez-vous quand vous allez dans un pays. À côté de ça, vous voyez, même en vous intégrant, il y aura toujours un souci, c'est ce côté, comme j'ai dit, de solitude qu'il y a. Le Japon a un gros problème avec cette solitude, que ce soit pour les étrangers ou même les Japonais. C'est pas pour rien qu'il y a autant de services qui sont liés à la solitude. Vous connaissez l'expression le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est exactement ce qu'ils ont fait au Japon. Et pour tout bon entrepreneur qui se respecte, il y a de l'argent à se faire dessus. Donc les bars à hôtesse, les locations de petits amis, de petites amies, etc., etc. Pour tout ça, c'est pour retirer ce sentiment de solitude qu'il y a au Japon, que déjà les locaux ont. Donc je vous laisse imaginer les personnes qui n'ont aucune racine en arrivant. Il faut vraiment pouvoir gérer ce sentiment de solitude. S'il vous plaît, soyez-en conscients. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous bassine avec ce sentiment de solitude. Alors, quand tu vas interagir avec le japonais, je parle par expérience, et par expérience, tu auras rarement de l'indifférence. En général, soit ça va être très positif, soit très négatif. Je me souviens au tout début où j'étais au Japon, je m'entraînais dans un parc. Le matin, il y avait à chaque fois des petits vieux qui venaient, qui me disaient « Oh, attends, tu viens d'où ?» et tout. À ce moment-là, je parlais pas un mot japonais, j'étais « Ah !» Mais ils se donnaient de la peine à essayer de me parler, ils me demandaient de quel pays je venais, qu'est-ce que je faisais au Japon et tout. Je faisais de mon mieux. Mais moi, c'était là depuis la première semaine où j'étais au Japon, je parlais pas encore un mot japonais. Maintenant, ça va, j'aurais pu avoir ces conversations, mais à l'époque, j'y arrivais. Et ça arrivait très fréquemment. Et en fait, des fois, il te suffit juste d'entamer la conversation, qu'il entame et que toi, t'es souriant, t'es ouvert dans ce genre d'endroit. Voilà. C'est cool. Mais oui, en parlant de la langue, ça c'est aussi intéressant à savoir. En fait, quand tu vas parler en japonais avec eux, il n'y aura pas de demi-mesure. Soit ils vont te parler en anglais, que en anglais, et te répondre en anglais, même si tu leur parles en japonais, pour différentes raisons. Des fois pour se dire, mais ça va l'arranger que je lui parle en anglais, je vais lui parler en anglais, ça va lui rendre service. Là c'est la raison la plus pure, innocente, gentille et tout. C'est maladroit mais appréciable. Parce que toi tu viens dans ce pays, tu veux t'intégrer, tu veux parler la langue... Mec, s'il te plaît, respecte un peu. Mais l'intention est louable. Donc, d'accord. À côté, il y en a qui vont se dire, bon, j'arrive pas à capter son japonais, c'est du chinois, on comprend rien du tout. On va lui parler en anglais, ce sera beaucoup plus simple. Bon, c'est moins gentil, mais c'est compréhensible. Et la troisième que je comprends le moins, c'est vraiment le coup de, attends, c'est un étranger, je vais pouvoir pratiquer mon anglais. Je vais lui parler en anglais. Ou sinon, quand tu vas leur parler japonais, ils vont se dire, mais il parle japonais. Et ils vont te parler comme un natif, c'est-à-dire avec la vitesse, avec le vocabulaire, les expressions, les abréviations, et toi tu vas être tu es totalement perdu parce qu'ils se disent pas oui,
il sait parler, mais il a pas tout le niveau, tu vois. Bon, j'ai déjà une demi-heure de rush et j'ai pas fini. Ok, attendez, on va enchaîner, ok. Ok, on a vu tout ça, mais une question c'est, est-ce que c'est facile de se faire des amis au Japon? Parce que quand tu viens, t'es tout seul, tu veux te faire des amis. Alors c'est facile et pas facile à la fois, je vais m'expliquer. Si tu es ouvert, si tu vas parler avec les gens, tu peux te faire des amis facilement. En fait, mes premiers amis japonais, si jamais je peux vous raconter une petite anecdote, et ça a été fait de cette manière. J'arrive au Japon, c'était en avril, tout début avril, donc avec les cerisiers en fleurs. J'habitais dans une share house, les share house c'est des grosses colocations, qui étaient tenues par une entreprise qui s'appelle Fresh Room, qui ont plusieurs appartements comme ça, plusieurs immeubles dans tout Tokyo, même en dehors de Tokyo, et ils organisaient du coup un hanami. Hanami, c'est aller voir les cerisiers en fleurs, un pique-nique, etc. Bon, je parlerai de Hanami dans une autre vidéo si jamais ça pourrait vous intéresser. Tu payais 1000 yens, 1200 yens, bah c'était quoi? C'était 8 euros, 10 euros. T'y allais, c'était nourriture et boisson à volonté. Alors moi j'y vais, ça me permettrait de faire des amis. Je suis allé avec des gens qui étaient du coup de ma share house, j'ai rencontré des gens des autres share house, j'ai pris des contacts et en arrivant sur place, en fait on avait rencontré une fille qui était pas du tout censée être avec nous. Mais on a rencontré une fille qui était venue, qui était une américaine. Et cette américaine, bah voyez je vais dans ce parc là, ah nous aussi, bah écoute viens avec nous. Et on a discuté. J'ai pris son contact. Il m'a dit, tu sais quoi, la semaine prochaine, j'organise une fête avec mon chéri, chez mon chéri. Il y aura des étrangers, des japonais, venez. Tout simplement, j'y suis allé, même si je connaissais personne à part elle, que je connaissais depuis 2 heures. En y allant, j'ai rencontré du monde. Et là, je me suis fait plusieurs amis japonais. Une fille qui est devenue une amie très proche. Cette fille, bah, elle m'a déjà dépanné quand j'étais au Japon, où j'ai eu des problèmes de logement. Elle m'a laissé avec son mari qui m'apprécie d'ailleurs aussi. Bref, j'ai été hébergé chez eux, etc. Et les deux mecs, en fait, il y en avait un qui parlait pas japonais, mais lui aussi il faisait de la muscu. Et tout comme moi, c'était un fan de Baki. Je crois qu'aussi ça mérite une anecdote avec ce mec, c'est épique. Ça montre à quel point le peuple japonais peut être génial et tout. Mais il suffit juste de sortir une fois, d'oser parler. J'ai l'impression de raconter quelque chose d'ultra basique, parce que c'est censé être ultra basique, mais le nombre de fois on m'a posé la question comment on se fait des amis au Japon? Sors, parle aux gens, faut pas avoir peur. C'est basique, mais tu faisais comment quand t'étais ami? Ah, j'ai le même ballon, viens on va discuter ensemble. Bah là j'ai vu un mec qui faisait de la muscu, je fais ah, je fais de la muscu, viens on va discuter ensemble. Ça marche. Et bref, en fait, t'as ce genre d'amitié qui peuvent se faire, mais c'est vrai que c'est pas si courant. Avoir des amis au Japon, ça peut être très compliqué pour plusieurs raisons. La barrière de la langue, il faut comprendre qu'au Japon, les gens sont très occupés et que Tokyo, bon, moi j'étais à Tokyo, c'est une ville de 40 millions d'habitants. Alors les gens sont très occupés au Japon. Alors ce que je vais dire n'est pas du tout une exagération, c'est que tu appelles tes potes, tu fais ouais écoute mon pote, qu'est-ce que tu fais? Ça te dit on se voit et tout. Regarde son emploi du temps, il dit d'accord, je suis libre dans 1 mois. Je suis libre dans 2 mois. En fait, c'est pas que la personne ne veut pas te voir, mais c'est juste que vraiment, c'est occupé. Pourquoi? Parce que, pour moi, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Les gens, ils étaient à l'université. Les universités au Japon, c'est pas les universités françaises. Par exemple, Yuyu, elle était à l'université. Elle était prof particulier de mandarin parce qu'elle est à moitié chinoise. Et en même temps de ça, elle était prof d'anglais. Et elle avait un baito encore à côté. C'est-à-dire, elle avait 3 boulots. Les études et des fois elle arrivait quand même à me voir. Ça vous donne à peu près une idée d'à quel point ils peuvent être occupés. Bon, ils sont pas tous aussi occupés que ça, mais ils ont leurs études, ils ont leur boulot à côté et ils essaient de sortir. Et toi, ils te connaissent à peine. Leurs potes qu'ils connaissent depuis longtemps, avec qui ils ont plus d'affinité, ce qui en soi est logique. Mis à part si vous habitez vraiment à côté et que c'est ouais, on va aller se prendre un truc, ça va être très compliqué de voir des gens et de se faire des potes. C'est là en fait où c'est compliqué de se faire des amis au Japon. Ça a été pareil avec un pote de la salle. Je m'étais fait un pote à la salle, d'ailleurs il m'avait invité dans son lycée. En fait, c'est lui, on arrivait à aller se boire un café ou aller se faire un resto de temps en temps ensemble pour la simple et la bonne raison qu'on s'entraînait dans la même salle. Sinon, ça allait être beaucoup trop compliqué pour qu'on se voit parce que trop occupé avec les études, son travail à côté. Ça c'est un truc au Japon, c'est que les gens sont très occupés donc les relations humaines peuvent être très compliquées. Et à partir du moment où les personnes prennent beaucoup de temps pour toi, tu peux être sûr que ces personnes t'apprécient énormément. Donc il y a de ça. Tu te rappelles que j'avais dit que Tokyo est une ville de 40 millions d'habitants? C'est cool, ça veut dire que tu peux te faire beaucoup de potes, mais justement c'est un faux ami tout ça. Pourquoi c'est un faux ami? Tu peux certes rencontrer beaucoup de personnes, mais ça veut dire que tu peux facilement rencontrer de meilleures personnes. Et ça les gens le savent à Tokyo. On va pas parler des relations amoureuses, on va rester sur les relations amicales, mais les deux vont fonctionner à peu près de la même manière. C'est facile de rencontrer du nouveau monde. Il y a une personne qui t'a pas plu pour X raisons, de manière plus ou moins importante, elle va te lâcher pour trouver une meilleure très facilement. Les applis de rencontre. Alors les applis de rencontre, tu les utilises aussi de manière amicale. Je les ai déjà utilisés de manière amicale pour Tokyo et tout, ça arrive. Bon, souvent c'est pas amical, mais voilà. Bah, le truc c'est qu'il suffit juste que t'as pas répondu assez rapidement ou trop rapidement, que t'as l'air un peu trop ci ou trop ça. Et personne se dit ok, ça m'ennuie, va te faire voir cordialement. De toute manière, il y a 40 millions d'autres personnes qui m'attendent à côté. Et donc du coup, je peux trouver quelqu'un d'autre super facilement. En fait, on devient un produit d'usage, un produit jetable très facilement en fait quand il y a beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est à peu près pareil avec les plateformes de streaming. Quand on avait genre 15 DVD, on n'avait pas le choix.
d'avoir ces 15 DVD. Bon, regardez les 15 mêmes films. Et on restait avec ces 15 films. Et là maintenant avec les plateformes de streaming, c'est bon bah qu'est-ce qu'on va regarder, on a 100 000 films ici, on a 100 000 films là. Qu'est-ce qu'on va regarder? Et au final bah non pas ça, pas ça, pas ça. Tu commences, tu t'arrêtes parce que ça t'a saoulé, tu commences autre chose. C'est à peu près la même chose mais avec les personnes. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble les relations humaines à Tokyo. Je vais résumer. C'est beaucoup plus compliqué de voir des amis de manière très régulière, d'avoir des amitiés plus solides, avoir des potes de soirée très facile, avoir des amitiés beaucoup plus difficiles. La solitude est quelque chose d'ultra présente au Japon. Si vous n'arrivez pas à tolérer, accepter, gérer la solitude, ne venez pas vivre au Japon. Ne venez pas vivre au Japon, je vous jure que ça va être un calvaire pour vous. À moins que vous voulez vous défier et que justement ça peut vous permettre d'aller au-delà. Là, allez-y. À côté de ça, les gens sont gentils, polis, respectueux. Bon voilà, je pense avoir fait le tour des relations amicales. Je pourrais faire une troisième partie avec comment ça se passe pour quand tu t'installes. Si jamais ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi aussi, ça pourrait être sympa. J'espère que vous avez été chill, détendu, etc. Bref, je vous dis au revoir, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, vous abonner, commenter, liker la vidéo, c'est ce qui m'aide à continuer la chaîne. T'es content simplement. Au revoir.